Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous décrire les sujets de recherche sur le Québec sur lesquels vous avez travaillé dans le passé? Bonjour, je m'appelle Ai Nakamura. Je suis étudiante au doctorat à l'école des sciences humaines de l'Université Meiji à Tokyo. Jusqu'à récemment, je faisais mes études sous la direction du professeur Yoshikazu Obata, qui est un des fondateurs de l'Association japonaise des études québécoises. J'ai de la peine à le dire, mais M. Obata est décédé avant que je puisse terminer ma thèse. Et nous avons perdu une autorité en matière des études sur le Québec au Japon. Étant donné ces circonstances, j'ai décidé de partir du Japon et de poursuivre mes études ailleurs. En tenant compte des conseils de M. Obata, j'étudierai à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris en tant que boursière du gouvernement français. J'ai l'intention de préparer ma thèse là-bas. Mon domaine se situe dans les sciences politiques, tandis que la spécialité de M. Obata était la littérature québécoise. Mon sujet de recherche porte sur l'interculturalisme politique au Québec. Mais c'est difficile de comprendre ce qu'est exactement l'interculturalisme, car ce n'est pas facile de le catégoriser d'une façon simple. Il est soit une politique, soit un phénomène, soit une théorie. Plus je l'étudie, moins que je le comprends. Alors, afin de saisir la nature des problématiques autour du sujet de l'interculturalisme, j'ai étudié jusqu'à maintenant une série de problèmes provenant de la forte conscience d'appartenance chez les Québécois, ainsi que le contexte historique sur le terrain. Pourriez-vous nous expliquer vos travaux de recherche actuels sur le Québec, le thème spécifique sur lequel vous travaillez et les conclusions que vous en avez tirées? Oui. Je m'intéresse actuellement de savoir si l'interculturalisme au Québec peut être un nouveau modèle d'intégration nationale. L'interculturalisme au Québec est une idée qui vise à intégrer les Québécois autour de la langue française. Quand on dit les Québécois, ça ne veut pas dire les Québécois de souche, les Québécois descendants des Canadiens français, mais cela implique les Québécois de toutes les origines, y compris les immigrants qui se sont installés au Québec relativement récemment. En général, on dit que l'interculturalisme s'est développé en tant que politique de l'immigration au Québec depuis les années 1980. Mais cela ne signifie pas que l'interculturalisme soit une politique officielle du Québec. L'objectif de l'interculturalisme est d'inclure de nouveaux immigrants dans la société francophone plutôt qu'anglophone au sein du Québec. Autrement dit, cette idée cherche à atteindre à l'intégration nationale au-delà de la différence ethnoculturelle dans la mesure où les citoyens utilisent la langue française dans un espace public. Comme on pourrait facilement l'imaginer par son nom, l'interculturalisme représente l'opposition à la politique du multiculturalisme canadien. Dans ce sens, on pourrait même dire que l'interculturalisme montre bien la conscience nationale des Québécois francophones. Pourtant, à mon avis, le modèle de l'intégration nationale basé sur la notion interculturelle n'est pas adaptable particulièrement au Québec, mais il peut être appliqué à d'autres sociétés. De nos jours, au sein des circonstances de la mondialisation, beaucoup de sociétés se confrontent aux défis incompatibles. D'un côté, il y a la tendance de privilégier la diversité culturelle à la lumière des valeurs normatives,
D'un autre côté, on a le désir de protéger les particularités de notre propre culture et langue. Vu cette époque où la forme traditionnelle de l'État-nation moderne se déconstruit, je pense que l'interculturalisme au Québec, en dépit de plusieurs problèmes de cette notion, montre une nouvelle façon d'intégrer des nations. Quels sont vos prochains projets de recherche et les sujets particuliers que vous aimeriez approfondir sur le Québec? Oui. Quant à mon entrée de la recherche de fond, je me demande comment on peut intégrer une société en favorisant la diversité ethnoculturelle tout en maintenant la culture propre. J'ai espoir que le modèle québécois pourrait donner une réponse à cette question. Mais en même temps, je suppose qu'il faudrait observer des problèmes à l'extérieur du Québec afin de la démontrer. D'après des recherches précédentes, beaucoup de chercheuses considèrent que l'interculturalisme pourrait plus ou moins être traité dans le cadre de la question de la citoyenneté. Bien que la nature de l'universalisme de la notion de la citoyenneté, vu le cas du Québec, il serait difficile d'avancer le débat de l'interculturalisme sans tenir compte du contexte historique québéco-canadien. À propos de mon projet de recherche, j'aimerais donc ajouter un aspect comparatif à mes travaux en gardant un peu mes distances avec la méthode qui affirme une idée en s'appuyant sur la particularité historique. Je ne nie pas la particularité québécoise, mais justement, je préfère maintenir mon objectivité. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la France plutôt que le Canada pour mes études. Pour l'instant, je vais essayer de critiquer le modèle interculturel d'un point de vue républicanisme français.